La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres du Riverside Coffee House, dessinant des motifs dorés sur le parquet impeccablement ciré. Andrew Carter était assis à sa table habituelle, près de la vitre, une tasse de café fumant devant lui. À ses côtés, sa fille Grace balançait doucement ses jambes depuis la chaise, emmitouflée dans son pull rose, ses cheveux soigneusement tressés. À 56 ans, Andrew avait appris à protéger ses matinées de samedi comme un trésor. 2 heures hors du temps, avant que les appels, les réunions et le poids du monde des affaires ne reprennent leurs droits. Juste lui et sa fille de 7 ans, partageant un chocolat chaud et des histoires de sans importance apparente, mais essentielles. Grace racontait avec passion l'arrivée du nouveau chiot de son amie Emma, mimant chaque détail avec sérieux, quand Andrew remarqua une agitation près de l'entrée. Une femme venait d'entrer, avançant avec précaution à l'aide de béquilles. Elle portait une robe rouge élégante, presque audacieuse dans sa simplicité, comme une déclaration silencieuse. Ses cheveux châtain clair étaient attachés en queue de cheval. Même de loin, Andrew distingua la prothèse noire et métallique qui dépassait légèrement sous le tissu de la robe. Elle devait avoir une trentaine d'années passées. Malgré l'effort évident que lui demandait chaque pas, elle gardait la tête haute. Pourtant, derrière cette posture digne, Andrew perçut immédiatement la fatigue profonde, celle de quelqu'un qui tient debout par pure volonté. Le café était bondé. La femme balaya la salle du regard, cherchant une place libre. Les tables étaient pleines, et ceux qui étaient seuls avaient étalé sacs et manteaux sur les chaises vides, comme pour ériger des barrières invisibles. Andrew observa ce ballet familier d'yeux qui se baissent, de téléphones soudain fascinants. Cette manière collective d'éviter de voir quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. Il sentit Grace se taire à côté de lui. « Papa, cette dame a l'air fatiguée », murmura-t-elle en tirant doucement sur sa manche. Andrew hocha la tête. Oui, elle l'était. Il pensa à Margaret, à ce qu'elle leur avait appris avant de partir trop tôt. Regarder les gens vraiment, même quand c'est inconfortable. Il vit alors le moment précis où les épaules de la femme s'affaissèrent légèrement, où elle baissa les yeux vers sa tasse, comme si elle se demandait s'il valait mieux rester debout ou repartir. Sans réfléchir davantage, Andrew se leva. Ce geste simple, presque instinctif, allait ouvrir une porte que personne, à cet instant, n'imaginait encore. « Excusez-moi », lança Andrew d'une voix claire en direction de la femme. Elle leva la tête, surprise, comme si elle ne s'attendait plus à être interpellée. « Il nous reste une chaise. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir ici. » Pendant une seconde, elle resta immobile. Son regard passa de lui à Grace, puis revint sur Andrew, cherchant sans doute le piège caché derrière cette proposition trop simple pour être vraie. « Je ne voudrais pas déranger », répondit-elle finalement, sa voix douce mais assurée malgré la tension qui la traversait. « Vous ne dérangez pas », dit Andrew avec un sourire calme, vraiment. Elle s'approcha lentement, chaque mouvement mesuré. Andrew résista à l'envie de se lever pour l'aider. Sa sœur, amputée d'un bras après un accident, lui avait appris une leçon précieuse. Offrir de l'aide ne signifiait pas retirer l'autonomie de l'autre. La femme posa ses béquilles contre le mur et s'assit avec précaution. Un éclair de douleur traversa brièvement son visage avant qu'elle ne le masque. « Merci », dit-elle simplement, avec une sincérité qui allait bien au-delà de la politesse. « Je m'appelle Andrew. Et voici ma fille, Grace. »« Claire, » répondit la femme en souriant à l'enfant, « tes tresses sont magnifiques. » Grace s'illumina. C'est papa qui les a faites. Avant, elles étaient toutes de travers, mais maintenant ils s'entraînent. Claire rit, un rire inattendu, Claire qui transforma son visage. Alors il a raison de s'entraîner. On devient courageux comme ça aussi, non ? Le mot resta suspendu. Courage. Claire sembla se raidir légèrement puis acquiesça. Ils burent quelques gorgées en silence, un silence confortable, sans gêne, jusqu'à ce que Grace, fidèle à sa curiosité, pointe du doigt la prothèse. « Est-ce que ça te fait mal ?» Andrew intervint aussitôt, mais Claire leva la main. « C'est une bonne question. Parfois oui, mais surtout, c'est différent. J'apprends encore, ça ne fait que 6 mois. » « Moi aussi j'ai appris à être courageuse », déclara Grace soudain, « quand maman est morte. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle inspira profondément. « Je suis désolée, Grace. »
Andrew croisa son regard et il eut une compréhension immédiate. 2 blessures différentes, mais la même fatigue de devoir continuer. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire ne se sentit ni regardée, ni jugée. Elle se sentit simplement vue. Le café poursuivait son balai habituel autour d'eux, mais à leur table, le temps semblait ralentir. Andrew sentit que quelque chose de fragile venait de se poser entre eux, une confiance encore hésitante. Claire caressait machinalement le tissu rouge de sa robe, comme pour se rappeler pourquoi elle l'avait choisi ce matin-là. Aujourd'hui devait être un test, avoua-t-elle enfin. Sortir de chez moi, m'asseoir quelque part, ne pas me cacher. Elle eut un sourire bref, presque ironique. J'ai failli repartir dès que j'ai vu qu'il n'y avait pas de place. Grace l'observait avec un sérieux attentif. « Mais tu es resté, dit-elle. » Claire hocha la tête. « Oui. » Et ça, c'était déjà difficile. Andrew sentit le poids de ces mots. Il pensa aux salles de conseil où il avait passé sa vie, aux décisions prises sans trembler, et à quel point ce simple acte pouvait demander plus de courage que n'importe quelle négociation. « Les gens pensent que je suis incomplète, » continua Claire, la voix plus basse, comme si tout ce que j'ai fait avant n'existait plus. Elle marqua une pause. « J'étais mariée. 10 ans. Mon mari est parti 2 mois après l'accident. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre avec ça. Avec moi, comme je suis maintenant. » Les mots sortirent sans colère, seulement avec une fatigue ancienne. Parfois, je me demande s'il avait raison. Andrew sentit une pointe de colère, rapide et brûlante. « Différente n'est pas moins, » dit-il fermement. Claire leva les yeux vers lui. « Vous le pensez vraiment ?» Il prit le temps de répondre, conscient que Grace écoutait chaque syllabe. « Ma femme était tombée malade, elle a perdu ses cheveux, sa force, presque tout ce qui la définissait aux yeux des autres. Mais jamais elle n'a été aussi entière pour moi. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui manque, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, chez vous, est évident. » Un silence s'installa. Claire essuya discrètement une larme. « On m'a refusé un travail la semaine dernière, » ajouta-t-elle. « Architecte, 15 ans d'expérience, il n'a regardé que ma jambe. » Andrew inspira lentement. Il sortit alors une carte de visite de son portefeuille et la posa sur la table. « Envoyez-moi votre portfolio, pas par pitié. Par respect pour votre talent, le travail parlera. » Claire fixa la carte, puis releva les yeux, bouleversée. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui offrait une chance sans la réduire à ce qu'elle avait perdu. Claire resta longtemps à fixer la carte posée devant elle, comme si ce simple rectangle de papier contenait trop de promesses pour être réel. Elle la retourna entre ses doigts, lut le nom, le titre, puis releva les yeux vers Andrew. « Je ne veux pas que vous pensiez que j'attends quelque chose, » dit-elle à voix basse. « J'ai passé des mois à être regardée comme un problème à résoudre ou comme un risque. Je ne veux pas d'un geste de charité. » Andrew hocha la tête, sans se vexer. « Je comprends, et je n'en fais pas. Je n'embauche pas des histoires tristes. J'embauche des compétences. Si votre travail est solide, alors nous parlerons d'égal à égal. » Grace souriait, balançant ses jambes. « Tu dessines des maisons ?» demanda-t-elle. Claire se détendit un peu. « Oui, des écoles, des hôpitaux, des immeubles. J'aime penser aux gens qui vont y vivre, y travailler. » Les yeux de l'enfant s'agrandirent. « Alors tu construis des endroits pour que les gens se sentent bien. C'est important. » Cette remarque simple sembla toucher Claire plus que tous les compliments professionnels qu'elle avait reçus auparavant. Ils parlèrent encore longtemps du travail d'Andrew, de ce qu'il avait appris après la mort de sa femme, de la difficulté d'être à la fois père et mère sans jamais se sentir suffisant. Claire parla de la rééducation, des heures passées à réapprendre à marcher, de la honte qu'elle avait ressentie la première fois qu'elle était sortie avec sa prothèse visible. Le pire, confia-t-elle, ce n'est pas la douleur physique, c'est le regard des autres. On devient un rappel vivant de quelque chose qu'ils préfèrent ne pas imaginer. Andrew acquiesça. C'est pour ça que beaucoup détournent les yeux, pas par méchanceté, mais par peur. Il regarda sa montre et réalisa avec surprise que plus de 2 heures s'étaient écoulées. On devrait y aller. On a promis une librairie. Grace protesta doucement, puis se tourna vers Claire. « Tu reviens samedi prochain ?» Claire hésita, puis sourit. « Si ton papa veut bien. »« Même heure, » répondit Andrew sans hésiter. En se levant, Claire posa une main légère sur le bras d'Andrew. « Merci, » dit-elle simplement, « pas seulement pour la carte, pour m'avoir regardé sans détourner les yeux.
Andrew soutint son regard. Parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin pour recommencer. Et alors qu'ils se séparaient, aucun d'eux ne doutait que cette conversation ne serait pas la dernière. Les semaines suivantes transformèrent ce rendez-vous improvisé en rituel. Chaque samedi matin, la même table près de la fenêtre, les mêmes boissons, et cette sensation discrète mais persistante que quelque chose se reconstruisait. Claire envoya finalement son portfolio, le cœur serré, sans attentes excessives. Elle se força à se dire que, quoi qu'il arrive, ce geste seul était déjà une victoire. Une semaine plus tard, Andrew lui annonça la nouvelle avec un calme presque solennel. Patricia Chen, la directrice de l'architecture, voulait la rencontrer, pas par curiosité, par intérêt réel. L'offre arriva rapidement. Un poste senior, à la hauteur de son expérience, sans concession humiliante. Claire resta longtemps assise dans son appartement ce soir-là, la lettre à la main, incapable de pleurer ou de sourire. Elle pensait à la femme qu'elle avait été quelques mois plus tôt, enfermée dans la peur d'être devenue invisible. Elle comprit alors que ce qui avait changé n'était pas son corps, mais le regard posé sur elle. Avec le printemps, leur lien se renforça. Claire rejoignit Andrew et Grace pour des promenades, des librairies, des après-midi simples. Elle marchait de mieux en mieux, d'abord avec ses béquilles, puis avec une canne. Le jour où elle entra dans le café sans les béquilles, Grace applaudit comme si elle assistait à un miracle. « Tu pratiques vraiment le courage », déclara-t-elle fièrement. Claire sourit, consciente que ces mots l'avaient emporté plus loin que n'importe quelle séance de rééducation. Un samedi de juillet, Grace posa la question que les adultes évitaient soigneusement. Andrew sentit son cœur se serrer, non par peur mais par lucidité. Il regarda Claire, cette femme qu'il n'avait pas aidée pour combler un vide, mais qui avait pourtant comblé quelque chose en lui. « Je n'ai jamais voulu que tu penses que je t'avais tendu la main pour une autre raison que le respect, » dit-il doucement. Claire soutint son regard. « Je le sais, et c'est pour ça que je suis restée. » Ils ne parlèrent pas de promesses ni d'avenir précis. Ils n'en avaient même pas besoin. Ce qui existait déjà était assez solide. Une amitié née du regard qui ne fuit pas, une confiance construite sans dette et une certitude partagée. On peut perdre beaucoup de choses dans une vie, mais tant que quelqu'un choisit de vous voir tel que vous êtes, rien n'est vraiment perdu. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages. Les 2 mois